un peu de chair à saucisse, un chou frisé, un peu de persil, du parmesan, un peu d'oignon ou échalote, une gousse d'ail, des œufs, des pommes de terre cuites en robe des champs pour faire une purée pour la farce. Ici j'ai un peu de romarin, un peu d'herbe, une eau qui bout. Et puis on va s'y mettre tout de suite, on va passer tout de suite à la farce. Alors, dans une viande hachée, ici c'est une chair à saucisse que j'ai trouvée. Ça marche aussi avec des restes de viande. Hein, les restes de viande cuite, ça peut fonctionner aussi. Il va falloir mettre un peu de parmesan. On va faire 100 grammes, on va peser 100 grammes de purée, 50 grammes de purée de pommes de terre, qu'on va se mettre tout de suite. Voilà. Donc, la pomme de terre écrasée juste comme ça à la fourchette. Hop. On met tout ça là-dedans. On va mettre du persil haché. Là-dedans, on va mettre un œuf. On va rajouter un peu de muscade. Ici, j'ai mis de l'eau à bouillir hein, pour le chou. Voilà, on met bien la muscade. Hop, on va saler. On va poivrer. Et voilà. Et là, on mélange tout. Et là, notre farce sera prête. Voilà, tout bien mélangé. On réserve. Et on va passer au chou. Ici, j'ai mis de l'eau à chauffer. Hein, de l'eau à bouillir. On va ébouillanter quelques feuilles pour nos choux farcis. Alors, on va... C'est pas compliqué. Hein. Toutes les feuilles, il y a une feuille du début, on les enlève. On garde les plus jolies. Voilà, des belles feuilles comme ça, là. On prend celle-ci, sans les abîmer. Les autres, on n'est pas obligé de les jeter, hein. Ça peut faire un potage. Allez, on garde les belles feuilles comme ça. On fait bouillir l'eau. On revient à ce moment-là. Voilà. Hop, ça fera un pot-au-feu. Ou un potage, comme vous voulez, enfin le potage, le chou dans le potage, un pot-au-feu avec des carottes, des pommes de terre et quelques navets. Et quant aux autres, mon au bout, et on les plonge dedans. Hop. Voilà. Et là, on va laisser ça pendant environ 3 minutes. Hop, on laisse 3 minutes comme ça, à couvert. On les égoutte après dans un plat et on revient pour farcir nos choux. Voilà, 3 minutes après. Alors attention de ne pas trop les faire cuire quand même, hein, les feuilles de chou, parce qu'après elles deviendraient quand même extrêmement fragiles. Donc là, 3 minutes, on les sort, on les égoutte, on les laisse refroidir, on les sèche. Et puis on va les rouler. J'ai ressorti donc ma farce. J'ai préparé quelques cure-dents. On va quand même enlever la petite côte là, qui n'est pas cuite du tout, elle, hein, 3 minutes ça suffit pas. Hop, on va enlever cette partie. Et puis bah après, hein, on les roule. Hein. Alors on utilise, pour les rouler, bah, c'est simple. On utilise ou une feuille, ou on en met deux si elle est trop, fragile. Alors, voilà, je vais en prendre deux. Hop, on met de la farce au milieu, on n'en met pas non plus. Après, vous donnez la taille que vous voulez.
peut-être abattre les côtés d'abord, comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Pour pas qu'elle soit trop fragile. Parce que si c'était trop fragile, on n'arriverait pas à les rouler correctement comme ça. Ensuite, j'ai donc un cure-dent. On va en mettre un, on va peut-être en mettre deux. Donc moi, je choisis de faire des gros. Comme ça, vous pourriez en faire des plus petits. Hein. Allez, on fait tout. Allez, je vous montre les dernières. Ici, j'ai fait chauffer un petit peu de beurre dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. On enlève bien ces côtes là. Allez, je vais en faire deux. Hop. Jusque là, c'est pas très compliqué. Hein. Je vais partager dans les deux. C'est une façon de faire du chou farci. Voilà. On appellera ça des paupiettes. Aussi. Voilà. Allez, ça fait les deux. Parfait. Hop, vous voyez, on ferme tout ceci et on roule. Un petit cure-dent pour tenir le tout. Et avec tout ça, j'en ai fait 9. Hein. Bon, j'aurais pu enlever cette partie-là. J'aurais pu en trouver une dixième. Hein. Je ne l'ai pas compté en fait. Hop. Et on ferme. Alors, j'ai toutes mes paupiètes. Donc il reste quand même de l'eau, faire attention. Ici donc j'ai fait chauffer un petit peu de beurre avec un petit peu d'huile d'olive. On réduit. Ici j'ai un petit peu d'échalote ou de l'oignon, comme ce que vous avez, avec une gousse d'ail. Hop. On met ça là-dedans. Là j'ai quelques carottes que j'ai cuites avant. Elles sont cuites fermes. On la rajoutera dedans en garniture aromatique. Là on fait revenir ça. Et puis on va mettre nos paupiettes. Côté ouverture là. Dedans. Pour les faire revenir un petit peu. Voilà. Toutes dans la poêle. On met un petit peu de flamme. On sale, on poivre. Et on fait revenir un petit peu tout ça de chaque côté. Bon, il y a de l'humidité, hein, donc ça va pas brûler. Hein. Mais allez, on fait revenir de chaque côté pour donner pour cuire la viande qui est à l'intérieur et surtout la former. Finalement, je préfère les petites que la grosse. Mais bon, on a essayé. Voilà. On fait revenir tout ça. Là, j'ai quelques herbes. J'ai un peu de romarin. J'ai du thym ici. Hop. On met tout ça là-dedans. Un peu de romarin. Allez, on fait revenir ça. On fait revenir ça et on revient. Voilà. Vous cuisez environ 10 minutes de chaque côté. Si l'intérieur, la viande que vous avez à l'intérieur, c'est une viande cuite que vous avez hachée, 10 minutes n'est peut-être pas utile. Un peu moins suffirait. Ensuite, on va ajouter environ 10 centilitres de blanc. Voilà, pas plus. Ensuite, on laisse mijoter comme ça pendant 5-10 minutes. À peu près 5-10 minutes. Hein. Là, on est à 10 minutes. Et ça a bien réduit. On va arrêter le feu. On va débarrasser tout ça délicatement. Toujours délicatement. Vous voyez, ils sont quand même plus solides, c'est plus ferme, c'est plus sympa. Hop,
On débarrasse tout. Enfin, vous pourriez le laisser dans une poêle qui va au four. Cette poêle au four pourrait faire, mais je préfère mettre ça dans un plat à gratin comme ça. Allez, on se dépêche un petit peu. Hop, on met tout ça dans un plat à gratin. On va allumer un four à environ, vous voyez là le temps de cuisson, la farce intérieure elle est même cuite. On rajoute tout dessus comme ça. Hop, on perd rien. Là, je vais prendre un petit peu d'eau et puis décoller un petit peu tous les sucres. On remet dessus. Là, je vais prendre quelques carottes que j'ai préalablement cuit. Elles sont cuites fermes. Je mets dessus. Allez. S'il vous reste quelques pommes de terre, vous savez, du départ, ou qui étaient cuites en robe des champs, on pourrait très bien les mettre dessus. Voilà, hop. Et ça, on le met au four pendant un quart d'heure, 20 minutes, un four à 180 degrés. Et on se retrouve pour dresser. Voilà. Un petit quart d'heure, voire 20 minutes dans le four. Et voilà, ça fait un petit jus sympathique. Et maintenant, on va passer au dressage. Alors, on enlève, bien sûr, les cure-dents. Normalement, ça devrait tenir. Voilà, je vais prendre la course. Hop. Ça tient. Allez, il en dresse quoi. Bon bah à vous hein. Je fais quelques photos comme d'habitude. Allez.